Bonsoir. On continue notre étude de Rodat Teshuvah. On est au chapitre 9. Echaratzon mitgalel et Teshuvah. Donc le sujet qui est traité dans ce chapitre, la valeur de volonté qui se dévoile dans la Teshuvah. Allons-y. Kviut marshava shel Teshuvah, היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. On traduit déjà, on développera. Le fait d'avoir une pensée fixe dans la Teshuvah, c'est-à-dire de constamment penser à la Teshuvah. Cela forge notre personnalité, notre caractère, le caractère de l'homme, sur le fondement de la noblesse. Et ceci fait qu'il est toujours imbibé d'un esprit très délicat. Et ça le place sur un fondement spirituel dans la vie et dans l'existence. Je traduis encore deux phrases, après on va développer. La teshuva shoev alev tamid. La teshuva qui se trouve est dans le cœur constamment. Mevadet la adam et ha'erech hagadol shel hachayim haruchaniyim. Vient certifier à l'homme la valeur grandiose de la vie spirituelle. Ça c'est un. Deuxièmement, vayesod hagadol she'aratzon hatov hakol. Et le très grand fondement que la bonne volonté est tout. Et kol hakishronot she'volam menam el hamiluav. Alors que tous les talents du monde et toutes les aptitudes qu'on puisse avoir ne sont qu'au service de la bonne volonté, viennent remplir la bonne volonté. Et ben, cette compréhension, ce fondement, devient quelque chose de profondément ancré dans son âme. Les deor teshuva kavouabo, du fait que si la teshuva est constamment fixe en lui. Ceci fait qu'un esprit de sainteté repose sur lui constamment, Veratson isga vigdusha, et une volonté très très haute de sainteté, les malamamida voix chez Bene Adam, bien en delà de la mesure des hommes entre guillemets normaux. Oler mitgaberbo, ceci va en se renforçant en lui. Vous balez akir et atov amiti shalat salcha agmura, il en arrive à comprendre qu'est-ce que la réussite parfaite. Chez Natluya Kimba Adam Atzmo, qui ne dépend que de l'homme. Et d'aucun autre facteur extérieur. Et donc, quel est le facteur que l'homme maintient en main? Rak Aratson Atov. Seulement la volonté du bien. Tov, on va reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En deux mots, qu'est-ce que la Tchouva nous enseigne? Elle vient nous enseigner que la seule et unique réalité de l'existence, c'est l'existence spirituelle. Comment? Un exemple tout simple. Quelqu'un a assassiné une autre personne. Crime très très grave, très grand péché, etc. Et voilà que celui qui a assassiné, maintenant, son corps gît à terre dans sa flaque d'eau, sa flaque de sang, etc. La Torah t'enseigne, tu fais tes chouvas, c'est-à-dire que tu regrettes amèrement ce que tu viens de faire, et il n'y a plus de crime. Comment ça, il n'y a plus de crime? Mais je vois bien qu'il y a un corps là qui pèse 80 kilos, qui gît à terre. Tu me dis qu'il n'y a pas de crime? Bien la Torah, tu dis non, il n'y a pas de crime. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que quelle est la véritable existence? C'est l'existence spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait de mal dans ce crime? Le fait qu'il soit mort, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit mort.
Mais ça arrive tout le temps que des gens meurent. Toutes les quelques minutes, il y a quelqu'un qui meurt, si ce n'est toutes les quelques secondes dans le globe terrestre. La catastrophe, c'est pas qu'il soit mort. La catastrophe essentielle, c'est que ta volonté ait été à l'encontre de la volonté divine, et donc à l'encontre de la nature divine qu'il y a en toi. Et c'est ça le drame. C'est ça l'impureté qui se propage en toi, dans ta famille, dans le peuple d'Israël, et qui détruit l'humanité entière. Cette volonté négative. À partir du moment où tu extirpes cette volonté de ta personnalité, elle n'est plus en toi, eh bien, il n'y a plus rien. Comme tu dis, mais il est mort. L'enfant, il est mort. Ça n'a plus de rapport avec moi. C'est pas moi qui l'ai tué. Je ne veux plus le tuer. Je regrette amèrement. Et c'est pas une déclaration formelle, juste de le dire dans des mots. C'est une brûlure intense au plus profond de mon être. C'est dessiné très profondément dans mon être, que je repousse avec dégoût ce comportement. Donc ça n'est plus en moi. Donc à force de baigner dans la sphère de la teshuva, eh ben, tu t'habitues à penser que la seule et unique réalité de l'existence, c'est la réalité spirituelle. Je sais que c'est très révolutionnaire, je suis en train de dire, parce que la plupart des gens ne pensent pas de cette manière. Par exemple, quelqu'un dit, voilà, on se marie, on construit une maison. Qu'est-ce qu'il entend par là? Voilà, il y a des murs, il y a un frigidaire, il y a un canapé, il y a une cuisine, il y a des ustensiles. Voilà, on a une maison. Mais lorsque nous, on dit à un couple qui vient de se marier, Tiskul Hakim Bait Ne'eman B'Israël, vous ayez le mérite d'édifier une maison fidèle dans le peuple d'Israël, on ne fait pas allusion au mur. De manière générale même, le mot makom en hébreu, on traduit, qui c'est qui a son micro ouvert, là, qui le ferme? Je vais vérifier moi-même. Ça dérange, les micros qui sont ouverts. Voilà, je vais fermer, c'est bon. Le mot makom en hébreu, qu'on traduit mal en français par lieu, eh ben, c'est pas ce que ça veut dire en hébreu. Un lieu, ça se dit atar. Il y a encore un micro ouvert là, qui dérange énormément. Eh ben, c'est lui, je crois. C'est bon. Makom, c'est milachon kiyum. Ça découle de la racine du mot qui veut dire kiyum, qui veut dire existence. Akadosh Baruch Hu s'appelle Mekomo Shel Olam. Ve'en Olam Mekomo, dit Srazad. Le monde n'est pas le lieu dans lequel habite Dieu. Exactement le contraire. Le monde habite dans Dieu. Mekomo, Meshon Mekayem. C'est lui qui fait exister le monde. La vitalité divine qui se trouve dans ce monde, c'est elle qui donne l'existence au monde. Donc, l'existence, c'est ça la réalité. Alors, je donne un exemple très simple pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Il y a une dizaine de personnes qui sont en train de se baigner dans la mer, et voilà maintenant qu'ils se bronzent sur le sable, et c'est tout à fait naturel qu'ils se promènent en maillot de bain, donc en slip. Et il n'y a pas de manque de pudeur, c'est normal, dans l'eau, on est en slip. Et voilà qu'ils décident maintenant, exactement au même lieu, de transformer ce lieu en lieu de prière. Donc, ils élèvent des murs, ils mettent un toit, et tout d'un coup, c'est tout à fait illégitime de se promener dans cette tenue. Et pourtant, c'est exactement le même lieu. Eh ben non. C'est le même lieu, mais ce n'est pas le même makom. Akiyum noten erech la makom. La manière dont tu te comportes, ta manière d'être, c'est ça ce qui donne la valeur et l'importance du lieu. Donc, lorsqu'on parle, nous, de makom dans le peuple d'Israël, on parle de l'intériorité et non pas du contenant, mais du contenu. Mais ça, c'est trop abstrait, c'est le problème. Les gens, tu leur dis une maison, ils comprennent, c'est des murs. Eh bien non, une maison, c'est pas des murs. Une maison, c'est l'amour qui existe
entre l'homme et sa femme. Et l'amour, c'est abstrait. On peut toucher l'amour, on peut le voir, on peut le goûter, on peut l'écouter. Ben non, c'est pas captable par les sens, l'amour. C'est quelque chose d'abstrait. Et il s'avère que toute cette maison repose sur cette existence qui est totalement abstraite. Et si malheureusement l'amour commence à s'user, l'usure de l'amour romantique, eh bien, petit à petit, cette maison est en voie de disparition. Il n'y a plus d'amour. Ben alors les choses commencent à se déglinguer et on n'a pas de motivation de les réparer, parce que de toute manière, on compte bientôt fermer ce magasin, comme on dit. Et petit à petit, l'amour meurt. Et si l'amour meurt, on se divorce, les enfants sont ballottés d'un endroit à l'autre, on éteint les lumières, on abandonne cette maison qui était remplie de vie, de dynamisme, et tout est mort. Donc on comprend que le pilier essentiel et unique sur lequel cette famille emplie de dynamisme et d'amour, etc., reposait, c'est l'amour, qui est totalement abstrait. De même, quel est le pilier essentiel sur lequel repose cette puissance montante aujourd'hui qui s'appelle l'État d'Israël? Là, tu pourrais dire, c'est la performance de l'armée, de la technologie, etc., etc., l'économie très forte de l'État d'Israël. Non, l'amour d'Israël. Que les individus juifs aiment leur peuple, ce qui n'était pas le cas pendant 2000 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons été expulsés de notre terre il y a 2000 ans, car les individus n'aimaient pas le peuple. Ils s'aimaient bien les uns les autres, mais ils ne comprenaient pas c'était quoi cette existence collective, cette neshama collective qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle Shrina, qui s'appelle nationalisme, peu importe le terme, ils en étaient totalement déconnectés dans leur conscience. Donc, de fait, on avait comme l'impression qu'il y avait un pays et qu'il y avait un État et qu'il y avait un Beth Amikdash et qu'il y avait des juges et des flics, etc. Tout ça était totalement virtuel parce que tout cela n'était pas gravé dans la conscience des individus. Donc, lorsque Titus est venu détruire le Beth Amikdash, on lui dit Baït Saruf Sarafta. Tu as brûlé une maison qui était déjà brûlée. Voilà. C'est insupportable. On n'arrive pas à fermer le micro de la personne Bon, qui laisse j'ai ouvert. fermé, j'ai fermé. Sauf. Eh bien, cette situation maladive d'incompréhension du collectif, parce que c'est totalement abstrait, c'est très dur à comprendre, c'est ça ce qui nous a expulsés d'Eretz Israël. Et c'est ça ce qui a fait qu'on est resté en exil pendant 2000 ans. Une indifférence de l'individu envers cette âme collective. Alors on comprend, je suis juif, il est juif, on est de la même confession, il y a un petit peu de solidarité, alors il y a des juifs qui se sentent mal, je sais pas, en Pologne, on envoie des habits de deuxième choix pour qu'ils s'habillent, etc. Ça, c'est de la solidarité. Ce n'est pas une compréhension de ce qu'est Klal Israël. De comprendre que je n'ai pas d'autre vie que la vie de Klal Israël qui m'incarne et qui rayonne en moi. Le jour où les Juifs se sont élevés à cette compréhension, ils ont commencé à aimer leur peuple. Et alors, ça les a stimulés à monter en Eretz Israël, à combattre contre les ennemis, contre le froid, contre le chaud, contre la sécheresse, contre tous les zones désertiques d'Eretz Israël, trouver de l'eau, etc. Toute cette énergie qui était investie pour rétablir notre vie nationale en Israël ne découle que de l'amour d'Israël, la compréhension qu'il y a une âme collective qui est notre source de vie. Et bien, sachez qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont très religieux, on les appelle les ultra-orthodoxes, ils ne comprennent pas c'est quoi ces dimensions de Klal Israël. Jusqu'à présent, ils sont encore coincés dans la dimension individuelle. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de s'enrôler dans l'armée d'Israël. Tous les autres arguments ne sont que des prétextes, voilà, il n'y a pas assez de religiosité, on risque de trébucher du point de vue religieux. Tout ça ne sont que des prétextes parce que même si on leur organise une unité totalement pure, écartée de toute saleté, etc., ils n'iront pas quand même.
parce qu'ils sont encore coincés dans la conscience individuelle. Le train est sorti du quai depuis déjà 100 ans, ils sont encore sur le quai. Ils n'ont pas avancé avec l'Israël de comprendre que la seule et unique dimension réelle du peuple d'Israël, c'est cette dimension abstraite qui s'appelle Knesset Israël, Klal Israël. Et je n'ai pas d'existence individuelle. Bichlal, je n'existe pas en tant qu'individu. Je n'ai pas d'âme individuelle. Il n'y a qu'une âme collective qui rayonne en moi et qui fait que je vis. Donc, ma matrice, le rechem duquel je sors, c'est Klal Israël. Mon objectif dans la vie, c'est Klal Israël. Et rien d'autre. C'est pas tellement facile à comprendre parce que c'est pas palpable. Un juif, je sais c'est quoi. Mais c'est quoi cette âme? C'est trop abstrait. Et de même, donc, les gens ont du mal à comprendre que l'abstraction, c'est ça la réalité. Ce qu'on voit, c'est seulement une projection partielle et très partielle de la réalité. Quand je vois ton corps, eh ben, je ne me leurre pas, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je vois un corps, mais ta personnalité, ton âme, qui est infinie et qui se trouve dans tous les mondes et qui est éternelle, ça, je ne peux pas le percevoir avec mes yeux, avec mes sens. Je peux le comprendre intellectuellement. Je peux le vivre sentimentalement. Mais je ne peux pas le percevoir avec mes sens. Et pourtant, il est bien clair pour tous parmi nous que ma seule et unique réalité, c'est mon âme. Dès que mon âme sort de mon corps, eh ben mon corps est jeté dans un trou, se décompose et disparaît. Mais ma vie, elle, continue d'être pour l'éternité. Il faut énormément euh, s'accommoder, se familiariser avec cette compréhension. Et ce n'est qu'alors qu'on commence à vivre dans la réalité des choses. Alors là, le Rav nous enseigne quelque chose. Quand tu baignes constamment dans cette sphère de la Teshuvah, tu y penses constamment, tu étudies au Teshuvah tout le temps, petit à petit, sans t'en rendre compte, tu subis une métamorphose dans ton approche des choses et tu en arrives finalement à une compréhension certaine, absolue, que la spiritualité est l'existence. Et rien d'autre. Hachem, Elohechem, Emet. La seule et unique vérité, c'est le divin. C'est le divin qui se trouve partout, qui est la source de tout, qui fait tout vivre. Et alors, ce n'est qu'alors qu'on peut arriver véritablement à un amour. Sans cette compréhension, on ne peut pas arriver à l'amour. Comment on peut dire Ve'aftal ereacha kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas possible. Il n'est pas moi. Moi, je suis moi. Et lui, il est lui. Maximum, je peux l'aider. Je peux avoir une certaine tendresse envers lui. Mais je ne peux pas le considérer comme moi-même. Ben, dit Srazal. Kamocha, Gamatria Elohim. Kamocha, c'est la même valeur numérique que Elohim. En quoi il est Kamocha? En quoi il est comme toi? Dans son essence. C'est quoi son essence? Le divin qui est en lui. Et c'est quoi ton essence? Le divin qui est en toi? Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand tu comprends ça, ce n'est qu'alors que tu peux arriver à un amour. Sans cette compréhension, si tu restes encore dans cette perception erronée, matérialiste, de croire que l'existence est la matière, eh ben, le fait même qu'il existe, il me dérange. Il respire mon oxygène, il mange de mon assiette, et alors ça crée de la concurrence et de la haine, etc., etc. La matière, elle n'est pas partageable de manière infinie. Mais le divin, lui, il est infini. Donc plus on a, mieux ça vaut, et ça ne me dérange pas, et ça mange pas mon pain, comme on dit. Donc seulement fondé sur cette perception, cette compréhension profonde que la spiritualité seule est l'existence, on peut arriver à l'amour, on peut arriver à tout. Alors, revoyons ça dans le texte, regardez. Viut amarshava shala teshuva. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a fait tchouva, là, il a fait une faute, il a fait tchouva, et on en a fini. C'est quelqu'un qui constamment, c'est une pensée obsessive dans le bon sens du terme, pense à la teshuva.
Il s'appelle Baal Teshuvah. C'est quoi Baal Teshuvah? Il est marié avec le Teshuvah. De la même manière que ta femme, tu vis avec elle 24 heures sur 24. Pas comme un copain. 24 heures sur 24, tu es avec ta femme. Ben, tu es marié avec la Teshuvah. Donc, Viut Amar à la Teshuvah. La pensée constante de la Teshuvah. Imiyasedet et Ofio vient fonder le caractère de l'homme sur le fondement de la Hatzilut, de la noblesse, de la grandeur, de la spiritualité. Hatzilut, Lachon, Hatzil, Etzel. Etzelma, Etzel Hashem. Dans le monde des sphères de la Kabbale, une des sphères s'appelle Hatzilut. C'est le monde le plus proche de Dieu. Donc tu vis dans cette conscience constante du divin. Et tu ne vois que le divin partout. Vous évidemment, ça développe en lui constamment un esprit de délicatesse. Et ça le fait tenir dans sa vie constamment sur le fondement spirituel. Il comprend que tout est basé sur le spirituel. S'il y a des guerres avec nos ennemis, eh ben, à l'aide des armes, c'est juste mettre un pansement. C'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème. Évidemment qu'il faut le faire. Évidemment que l'armée d'Israël doit être l'armée la plus sophistiquée, la plus entraînée, etc., pour protéger la vie de nos frères. Mais ne pas croire que ça donnera une solution. Ce n'est que repousser l'échéance. C'est juste mettre un barreau pour ne pas que le sang disparaisse. Le problème, il est idéologique. Tant que cette idéologie contraire existe dans le monde, on sera en guerre. On ne peut pas tuer une idéologie. C'est pas en leur piquant tous leurs obus, toutes leurs balles, toutes leurs mitraillettes qu'ils vont disparaître, le Hezbollah et le Hamas. Ils renaîtront. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, ils renaîtront toujours. Si tu veux les faire disparaître, il faut extirper de la sphère humaine cette idéologie pourrie. Donc c'est une guerre abstraite. Donc il faut les deux. Nous ne sommes pas des extrémistes qui ne pensons qu'en restant étudier la Torah dans nos chambres, les choses vont se solutionner d'elles-mêmes. Évidemment, il faut s'engager dans l'armée d'Israël, c'est une très grande mitzvah d'aller combattre pour sauver nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre peuple et notre terre. Sachant par avance que ceci n'est pas la solution finale. C'est juste un pansement. Le temps qu'on s'organise, le temps que le peuple d'Israël retourne à sa véritable conscience, sa véritable identité, et qu'il comprenne qui il est et quelle est sa vocation, au point que l'humanité entière s'élève à reconnaître sa grandeur, et on tombe amoureux du peuple d'Israël, alors il n'y aura plus de guerre. Et il n'y aura plus besoin Et d'armée. Rav Ben Shushan, une petite question. Mais comment alors extirper justement cette idéologie du mal en attendant? Et il faut faire avec, hein. C'est pour ça qu'en attendant, Alors, on est obligé de faire la guerre. Et d'accord, ok, je ne veux dire en aucun cas raffaiblir l'importance de l'armée. Tout juif est obligé d'aller à l'armée, peu importe quelle est son activité. d'accord. Et tout ce mensonge de dire que celui qui étudie la Torah en est exempté n'a aucune Mm. source dans notre sainte Torah. C'est un mensonge Tout d'arabas. et de la fainéantise. Mais il faut aussi savoir que ceci n'est qu'un combat momentané à courte échéance. Le D'accord. véritable combat, c'est un combat idéologique. Maintenant, comment extirper le mal dans le monde? Comment écarter l'obscurité du monde? En rajoutant de la lumière. Quand tu rentres dans une chambre qui fait obscur, c'est pas avec tes mains que tu essaies d'enlever l'obscurité. Tu allumes une allumette et l'obscurité s'évade. Plus la lumière d'Israël brillera, toutes les fausses idéologies qui prennent aujourd'hui, qui prennent le cœur de millions et de milliards d'adeptes, disparaîtront d'elles-mêmes. Donc le fait qu'il y a la guerre aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se trouve pas dans notre véritable dimension. Dit le Rav Kook au début du livre de Roth. Si ce n'est que nous avions fauté la faute du veau d'or, il n'y aurait eu jamais de guerre, et les 7 peuples qui étaient en Israël nous auraient accueillis avec un tapis rouge.
Ils auraient dit, vous êtes les bienvenus, prenez les rênes et dirigez le monde. Et on se met de côté, on vous laisse la place. Le problème, c'est qu'on a débarqué en Eretz Israël, comme on dit, avec une sale tronche. On venait juste de faire la pire des fautes. Que Chazal, comme métaphore, disent, c'est comme si qu'une Kala tromperait son mari sous la choupa. C'est tout ce qu'elle a trouvé à faire. Il y a le rabbin qui est en train de faire les kiddushim, et tous les invités, etc. Et le khatam bien habillé avec sa cravate. Et elle est en train de coucher avec un autre homme sous la choupa. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Mon cher Rabbeinu va prendre la Torah, qui est la Ketouba entre Knesset Israël et Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tromper Dieu avec un veau d'or. La pire des fautes. Tellement que dit Razal, En poronu ba mi cheta egel. Il n'y a pas un seul malheur qui nous a accablés dans l'histoire qui ne découle pas du cheta egel. Donc, arrivant dans une telle situation catastrophique, les goïms habitant en Eretz Israël ont du mal à croire que c'est nous, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, le peuple saint qui vient éclairer l'humanité entière. Il dit, grosse blague, regardez votre tronche. Donc, on sent en guerre contre nous. Et de même aujourd'hui, on prétend être le peuple de la Bible, donc on revient sur la terre de la Bible, mais les goïms qui nous regardent disent, vous n'avez pas exactement le profil du peuple de la Bible. Regardez comment vous vous comportez, regardez le manque de pudeur, je ne vais pas faire du lachon hara, shalom, mais disons qu'on n'est pas au top. Mais malgré tout, on doit venir, parce que c'est un besoin divin, il faut mettre la machine en marche, la rédemption est déjà déclenchée, on travaille avec ce qu'il y a. Nos dirigeants politiques ne sont pas du tout à la hauteur, ils sont à la hauteur de la société actuelle, évidemment. Avec tout l'amour qu'on peut porter avec notre cher Premier ministre Bibi Netanyahu, qui s'adonne à fond la caisse pour dire pour sauver son peuple aujourd'hui, il est bien loin d'être à la hauteur d'un véritable Rosh Hashanah du peuple saint. Donc, on fait avec, et on progresse tout doucement. La véritable solution, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, de changer les consciences, élever les consciences à ce qu'on doit être, ce qu'on peut être, ce qu'on est obligé d'être, et ce qu'on sera finalement. Ça, c'est le travail à longue échéance, qui ne met pas du tout en question l'importance du travail à courte échéance, qui est l'armée d'Israël, et nos soldats sont des anges saints envoyés de Dieu qui protègent son peuple. Ça, bon, on imagine bien ce que vous dites, extirper le mal chez nous, ok, mais comment extirper le mal de chez l'ennemi? Alors, vous avez l'air de dire que ça viendra automatiquement dès À lors qu'on partir aura... du moment où la lumière d'Israël sera éclatante, personne n'osera rentrer en concurrence avec Israël. Parce qu'en fait, c'est un jeu de concurrence. Ils prétendent que c'est eux qui doivent gérer le monde selon leur doctrine. Et ça embobine pas mal d'idiots, comme le christianisme, qui est un vol d'identité du peuple d'Israël, qui se prétendent être, eux, des continuateurs de Béné Israël. Parce qu'à un certain moment, les Juifs ont mal tourné. Donc ils disent, les chrétiens, c'est vrai que les Juifs sont les descendants d'Israël, mais ce ne sont que les descendants corporels, matériels. Nous, nous sommes les véritables descendants spirituels des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Grosse blague, parce qu'ils sont mal passés pour parler en matière de morale et d'application de la volonté de Dieu. Mais peu importe. Ouais. Et ils ont réussi à embobiner 1 milliard de personnes. On a déjà 2000 ans qu'un milliard d'idiots vont après cette doctrine complètement, qui est le bluff de l'histoire. Pour l'instant, c'est pas eux le véritable ennemi, hein, pour l'instant. Ça c'est une grosse erreur. Ah bon? C'est une très grosse erreur. L'ennemi juré d'Israël, c'est le christianisme. Ah ouais? Il manipule les Arabes qui n'ont pas tellement de cervelle pour nous faire du mal. Ah bon? Les Arabes aussi ne nous aiment pas beaucoup. Et aussi prétendent que Mohammed et leur religion, c'est ça la religion qui doit gérer le monde, et dans leur religion, ils doivent conquérir tout le globe terrestre et transformer tout le monde en islamiste. Ce qui n'est pas du tout notre approche. On n'a aucune intention de convertir l'humanité au judaïsme. Notre rôle est d'élever l'humanité et que chacun se comporte selon sa nature que Dieu a gravée en lui. Et peu importe, il y a aussi là une tentative de vol d'identité, de vol de vocation plus exactement, mais qui est minime relativement au christianisme. La haine jurée du peuple d'Israël se trouve dans le christianisme.
Il faut le savoir, les gens sont naïfs, ils croient en l'amitié judéo-chrétienne, etc. C'est un non-sens, l'amitié judéo-chrétienne. Il se peut qu'il y ait des chrétiens qui, de par leur nature humaine, aiment les juifs, mais ce n'est pas du fait qu'ils sont chrétiens. Ils sont nés par hasard dans une famille chrétienne, mais ils sont normaux, ils sont humains, donc ils aiment les gens bien, tout simplement. Et je parle de l'idéologie, de la doctrine. La doctrine chrétienne, c'est exactement l'antagonisme du peuple d'Israël. Revenons à notre sujet. Ben oui. Donc, Gviota Marshava chez la Tchouva et Miesed de Tefillah. On a déjà dit ça. Le fait qu'on baigne constamment dans cette sphère de la Teshuvah, ça fonde notre personnalité sur une compréhension profonde que la spiritualité, c'est ça l'existence réelle. À Tchouva, Shreya Balev Tamid, cette Tchouva qui se trouve dans le cœur constamment, pas de temps à autre, c'est-à-dire qu'il y pense constamment, Mevadet, Mazé Mevadet, Nashon Vadaï, rend certaine, développe en toi une certitude. Mevadet la Adam, est à Erech Hagadol chez la Chaim Aruchanim, la valeur grandiose de la vie spirituelle. Ça veut dire que c'est encore une valeur. C'est la seule et unique valeur réelle. La matière n'est qu'une projection de l'existence. L'existence elle-même, c'est la spiritualité. Ça, même le philosophe Aristote l'a compris. Alors, il a donné une métaphore. Des enfants qui, depuis leur plus tendre âge, depuis qu'ils sont nés, ils sont enchaînés dans une grotte, le dos à la porte de la grotte, et leur visage tourné vers l'intérieur de la grotte. Et ils ont des trucs ici qui leur empêchent de tourner la tête en arrière. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant la porte de la grotte, son ombre est projetée sur le mur, en face. Et depuis qu'ils sont petits, qu'est-ce qu'ils voient? Ces ombres qui sont sur le mur. Pour eux, c'est ça l'existence. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Ils sont nés dans cette grotte, ils ont toujours été enchaînés, le dos à la porte de la grotte et le visage coincé vers ce mur qui est en face de la porte. Donc toutes les ombres qui se baladent sur le mur, pour eux, c'est ça l'existence. Ils ne savent pas qu'il y a une véritable existence en dehors de la grotte. Et ce qu'ils voient n'est qu'une projection virtuelle de la véritable existence. C'est la métaphore qu'a donnée ce philosophe. L'existence, elle est totalement spirituelle. Ce qu'on voit ici, des corps, des trucs qui bougent dans tous les sens, ce n'est qu'une projection virtuelle qui a son importance, mais qui est minime relativement à la véritable existence. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'être humain, du corps, etc. Tout ce qui se passe dans ce monde est au niveau des idées. Les idées, c'est elles qui font tout. Les guerres sanglantes qui éclatent entre les différentes nations, ce sont des entrechocs entre des idéologies qui finalement se répercutent du point de vue politique, militaire, etc. Donc, si tu arrives à avoir une influence sur les idées, tu as gagné la guerre. Les Grecs l'ont compris. Ils ont dit on peut conquérir le monde sans lancer une seule flèche, sans aucun canon, sans rien du tout. On va ouvrir des écoles. On ouvrira des écoles grecques dans tout le monde et tout le monde sera grec. Et comme ça, on a envahi tout le monde, conquis tout le monde, on a tous rendus des Grecs et tout le monde sera grec sans avoir tiré une seule balle. Ça, ils l'ont compris. Que le fondement de tout, c'est la spiritualité. Et deuxième chose qu'on comprend, grâce à la Teshuvah, Ayesod Agadol, le très grand fondement, Sharatzon Atov ou Akol, que la bonne volonté est tout dans ce monde. Tout le reste, c'est secondaire. La seule et unique valeur pour laquelle tu vis, c'est que tu aies une bonne volonté, que tu veuilles le bien. Et tout le reste, que la kishronot, tes talents, tes aptitudes, ton intelligence, ton savoir-faire, et là, ils doivent ne que remplir sa bonne volonté. Ils sont aux mains de la bonne volonté.
Par exemple, j'ai une empathie profonde envers les gens qui souffrent, une compassion profonde envers la souffrance des autres. Et je veux énormément leur faire du bien, qu'ils arrêtent de souffrir. Ça commence par ça. Top, alors je vais apprendre la médecine. C'est un outil. Mais s'il n'y a pas au préalable cette volonté de procurer du bien à autrui, tu peux apprendre toutes les sciences du monde et t'en servir à leur détriment, même en étant médecin. C'est pas parce que tu es médecin qu'automatiquement tu deviens quelqu'un de bien. Tu peux t'en servir à des fins horribles. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Alors un patient débarque chez moi avec une maladie dans une première étape qui est guérissable avec quelques cachets. Je dis, attendons un peu, que la maladie empire et qu'il y ait une nécessité de faire une opération chirurgicale. Alors, au lieu de gagner 5 shekels, je vais gagner 5 milliards de shekels. 5 000 $. Est-ce que c'est plausible? Bien sûr que c'est plausible. Et ça arrive tous les jours. Et pas seulement dans la médecine, dans tous les domaines d'activité. Je te donne un mauvais conseil qui va t'embourber, etc. Tu viendras après chez moi pour que je vienne à ton secours et ça coûtera plus cher. Même un avocat peut faire pareil. Te donner un mauvais conseil qui va t'embourber davantage. C'est très souvent ce qui arrive dans les divorces d'ailleurs. Et les dossiers traînent et traînent et traînent sans fin. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'on est payé à l'heure. On va pas se laisser le problème si rapidement. Puis Kitsour, tous les métiers, c'est pareil. Donc d'abord, avant tout, ce qui fait développer dans l'enfant la volonté du bien. Une fois qu'il y a la volonté du bien, il y a tout. Parce que quelqu'un qui veut faire du bien, il se cassera les ménages et il se défoncera même pour apprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce bien. Donc ça, la Tchouva nous l'enseigne. C'est ce qui m'importe, c'est que tu veuilles le bien. Jusqu'à présent, tu voulais le mal, et donc c'est un gros péché, regardez les conséquences. À partir du moment où tu veux plus le mal, et tu veux le bien, tout est effacé. Il n'y a plus rien de mal en toi. Tout ça, on l'a pris de la Teshuvah. Non seulement il n'y a plus de mal en toi, si c'est une grande Teshuvah, une Teshuvah par idéalisme, par amour de Dieu, par identification totale avec la volonté de Dieu, Zdonot offrim les. Tous les péchés que tu as faits se convertent, se transforment en mérite. Donc, ça c'est le deuxième bénéfice du fait qu'on baigne dans la pensée de Teshuvah constamment. Ayesod agadol sharatzon atov wakol. Et quand la kishron shavola menala milouav, tous les talents, toutes les aptitudes, ne sont que le remplissage de cette volonté. Ne sont que des outils aux mains de la bonne volonté. Et ben, cette compréhension, na'asat tochen mudba benafsho, devient quelque chose de profondément ancré dans son âme. À l'aider or à Teshuvah kavu abo, grâce à la lumière de Teshuvah qui est fixe en lui. Ou là, et de ce fait, Chalavav, chef agadol sur Ruach HaKodesh et des routes. Un tel homme a un flux d'Esprit Saint sur lui constamment. Il a une aide divine dans tout ce qu'il fait, il comprend vite, et il a un éclairage divin dans ses compréhensions, dans ses volontés, dans ses sentiments, etc. Veratson isga vigdusha. Et une volonté très très haute, une volonté de faire pour renforcer la sainteté dans le monde. Les malanamida voient chez le Benadam, bien en-delà des années-lumière plus haut que les hommes communs. Et ceci va en se renforçant en lui. Et il en arrive finalement à comprendre. C'est quoi la réussite dans la vie? Très souvent on dit, ah, il a bien réussi celui-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il a gagné beaucoup d'argent. Les gens pensent que l'objectif de la vie est le renforcement économique, d'avoir une bonne situation, d'avoir un bon compte en banque bien plein, une belle bagnole, une belle maison, etc. Et ceci te procurera du bonheur. Ben lui, il a une autre compréhension du bonheur. Ou Baléakir, il en arrive à comprendre qu'est-ce que véritablement est le bien et qu'est-ce qu'est véritablement la réussite parfaite.
Shena Tluya Kimba Adam Matzo, qui ne dépend que de l'homme. Parce que les autres choses, la richesse, etc., ça ne dépend pas toujours de toi. Ce sont des facteurs extérieurs. Donc il s'avère que ton bonheur, selon ta conception, dépend de facteurs desquels, envers lesquels tu n'as presque aucune emprise la plupart du temps. Et ça, c'est le pire des malheurs, que mon bonheur ne dépend pas de moi. Mais faire du bien à autrui, ça dépend de rien d'autre que toi. Il n'y a que toi qui peux décider de faire du bien. Personne ne peut t'en empêcher, quelle que soit ta situation. Dans les situations les plus catastrophiques dans lesquelles tu te trouves, tu peux toujours procurer du bien à autrui. Personne ne peut t'empêcher. Et quand tu procures du bien à autrui, en fait, tu exprimes ton essence, ta nature. Et il n'y a que ça qui amène l'homme au bonheur. Tous les gens malheureux, et il y en a pas mal dans ce monde, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à une satisfaction d'exprimer leur potentiel. Donc ils sont toujours frustrés. Étant frustrés, ils sont tout le temps coléreux. Tous les gens coléreux, c'est parce qu'ils sont frustrés. Et pourquoi ils sont frustrés? Parce qu'ils ne réussissent pas à exprimer leur potentiel propre. Et donc ils sont en colère contre eux-mêmes, en fait, de n'avoir réussi. Donc ils devraient rentrer la tête dans le mur, c'est en colère contre toi-même. Ouais, mais ça fait mal. C'est plus facile de foutre un coup de pied à ses enfants, à ses ouvriers, à sa femme, tous les gens qui sont dans son environnement propre, proche, et qui sont sous sa maîtrise, eh ben, il déferle de colère contre eux constamment. Et ça ne sert à rien de lui dire calme-toi, ça l'énerve davantage. Tu veux qu'il arrête d'être coléreux? Aide-le à s'exprimer. Alors, quelle est l'expression optimale de notre personnalité? Encore faut-il savoir qu'est-ce que notre personnalité. On vient d'expliquer, notre personnalité, c'est notre âme. Et c'est quoi notre âme? C'est la continuité du divin qui est en nous. Et rien d'autre. C'est un rayonnement de la divinité en nous. C'est ça notre âme. Par l'intermédiaire de Knesset Israël, peu importe. Et finalement, c'est la continuité, le dévoilement, le rayonnement du divin en nous. Et qu'est-il dit à propos du divin? Tov Adonai lakol, Verachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tout. Il fait vivre tout le monde, il s'intéresse à tout le monde, etc. Verachamav al kol ma'asav. Et sa miséricorde envers toutes ses créatures. Donc le point culminant, on va dire, du dévoilement divin dans ce monde, de la volonté divine dans ce monde, c'est la bonté. Vouloir procurer du bien à autrui. Donc toi étant ton âme, ta personnalité, le rayonnement du divin, eh bien toi aussi, ton potentiel le plus ultime que tu dois mettre à l'œuvre, c'est procurer du bien à autrui. Et lorsque tu réussis, tu es satisfait et tu vis dans le bonheur. Toute la Torah n'est là que pour ça, nous abonner au bonheur. Les tov lecha kol hayamim. Comment le faire? Comment accéder au bonheur? Il y a 8 milliards de personnes qui courent après le bonheur. On va gagner de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela, etc. J'aurai le bonheur. Et pourtant, ils sont tous à côté de leur psychanalyse toute la journée, tellement ils sont tristes et frustrés. Ils n'arrivent pas. Ils sont trompés de route. C'est tellement facile, ça coûte pas un demi-centime. Fais du bien à autrui, tu vivras dans le bonheur. Ashrei yoshvei betecha. Ashrei am shekachalo. Ashrei temimedarech. Énormément de psukim qui parlent de Ashrei, qui veut dire heureux, bonheur. Toute la Torah nous enseigne comment accéder au bonheur. C'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait pour accomplir la volonté de Dieu. Mais accomplir la volonté de Dieu n'est autre que exprimer notre nature profonde, car notre âme, elle est divine. Donc appliquer la volonté de Dieu n'est autre appliquer notre propre volonté, la plus profonde, la plus existentielle. Et lorsqu'il arrive à le faire, eh ben, tu es heureux. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire. Ha'atzlacha,
C'est quoi la réussite dans le monde? Tov. Veklouya rak ba'adam. Et ceci ne dépend que de l'homme, d'aucun facteur extérieur. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Hanan Porat, qui est mort une dizaine d'années. C'est lui qui a rétabli toute l'installation juive au Gush Etzion. Son père lui-même avait été assassiné dans ceux qui ont combattu pour Gush Etzion juste avant l'édification de l'État d'Israël pour empêcher les Arabes de déferler sur Jérusalem. Et donc, ils avaient été déracinés. Donc, son rêve était de retourner. Et avec l'aide du Rav Siouda, etc., c'est comme ça qu'il a rétabli toute l'installation aujourd'hui du Gush Etzion. Il est mort il y a environ 10 ans. Sur son lit de mort, il dit à ses enfants, toute ma vie durant, j'ai essayé d'être bon. C'est tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Nisiti liotov. J'ai essayé d'être bon. C'est ça ce que j'ai recherché toute ma vie. Il y en a qui essaient toute leur vie d'accumuler des dollars. Nous, et après, ils iront dans la tombe. Et que feront-ils de leurs dollars? Ils vont envelopper leur tombe d'or. Et ça va leur procurer du bonheur. Et les vers de terre qui vont dévorer leur corps vont manger cet or. Mais à quoi ça sert? Tu fais le bien, tu vis dans le bonheur dans ta vie, dans le corps, et tu vivras dans le bonheur pour l'éternité. Mais et ceci ne dépend d'aucune condition extérieure. Rak Aratson Atov. C'est-à-dire le dévoilement premier de l'âme, c'est la bonne volonté. Il y a plein qui pensent que c'est l'intelligence, la rapidité de compréhension, la déduction, l'induction, etc. Oh, Hachem, aujourd'hui, ces dernières années, a été développée l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont commencé à pénétrer ce domaine, ils se rendent compte de la brillance de cette intelligence artificielle avec une rapidité vertigineuse. Elle arrive à des compréhensions bien plus profondes et plus rapides que tout être humain. Donc vous avez raté toute votre vie dans des bêtises, de penser que l'expression essentielle de l'homme, c'est l'intelligence. Et bien voilà, vous avez une machine qui fait ça à votre place. C'est pas ce qui caractérise l'homme. Ce qui caractérise l'homme, c'est la bonne volonté. Et ça, l'intelligence artificielle ne l'aura jamais. C'est une machine. Mais l'intelligence aussi humaine, c'est une machine. Ce n'est qu'un outil. Un outil très important, évidemment, parce que si tu es un idiot, tu ne peux rien faire dans ce monde. Mais ce n'est qu'un outil. Un outil aux mains de la bonne volonté. Tout ceci, on l'apprend dans la Teshuvah. C'est ça la conclusion finale de la Teshuvah. Tu changes de volonté, tu veux le bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus rien en toi. Tu es tout propre. Vatzlachazu, cette réussite, c'est ça le plus grand des bonheurs. Bien plus important que tous les trésors et toutes les capacités, tous les talents. Et seulement elle est capable d'amener l'humanité entière au bonheur. La course au bonheur de l'humanité entière. Ils font faux cap. Ils ne peuvent l'apprendre que d'Israël. Qui Metzion, etc. de Hachem Yerushalayim. Vous voulez parvenir au bonheur, faites le bien. Et c'est ça notre guerre. Même cette guerre actuelle. Nos soldats qui combattent maintenant comme des lions, c'est la guerre contre le mal. Pour que le bien ait le dessus dans le monde. La bonté de cœur, et non pas la barbarie. Il n'y a que ça qui peut apporter le bonheur dans le monde entier. Mais quand la Metsiout et toute l'existence, qui a Ratson Atov, la bonne volonté, Ashore Baneshama Tadir, qui réside dans l'âme constamment. Mais transforme toute la vie et toute l'existence en bien. Regardez dans les choses les plus triviales. Dieu a donné à l'être humain un paradis. C'est quoi le paradis? La conjugalité, le mariage.
À partir du moment où il n'y a pas de bonne volonté, ça devient l'enfer. Le pire des enfers qu'il puisse avoir. Il y a des gens qui ont en hantise de rentrer à la maison. Tant qu'ils sont dehors, ils respirent, ils rentrent chez eux, c'est l'enfer. Mais qui a transformé ce paradis en enfer? C'est ton idiotie de vouloir le mal, de chercher la bête. On Développe, n'entend plus là. développe un regard positif. Veuille le bien et tu vivras dans le bonheur. Vois le bien partout. Tu vivras dans le bonheur constant. C'est ma paire. Ça transforme tout, toute ta vie, toute l'existence. Au mitoch ha'en tova, quand tu développes ce bon œil. Pendant toute chose, il y a des défauts. Et c'est savoir sur quoi tu focalises. C'est marqué que le Yetzirara ressemble à une mouche. Qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Eh ben, elle vole, oup, elle arrive sur la saleté, toujours. Tu peux asticoter une salle de fête de manière brillante. Il reste un grain de saleté. La mouche arrivera dessus. Il y a une tendance toujours de voir le mal chez l'autrui, chez le conjoint, etc. Après, tout éclabousse dans tous les sens et ça devient un nid de haine. Qui a transformé ce paradis en enfer? Idiotie humaine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, faire tchouva. Mitochaïna tova, partant de cet œil positif. Shumebit azaleyada bamitat ametzut. Et c'est comme ça qu'il voit la réalité des choses. C'est pas une vision utopique. Les gens disent, ah, toi, tu es un utopique, tu vois toujours le bien, etc. Moi, je suis un réaliste. Mais tu te trompes. Toi, tu as une cataracte sur les yeux, tu vois tout en noir. L'existence, elle est belle. Les fleurs sont belles, les oiseaux chantent. L'existence, la nature, tout est bien. C'est toi qui vois mal les choses. Le mal qui est en toi, tu l'extrapoles sur tout ce qui est dans ton entourage. C'est pour ça qu'il dit Mitoch Haïna Tova, partant de cet œil positif, c'est comme ça qu'il voit l'existence telle qu'elle est, dans sa vérité absolue. Les poèles ou la Metsiout. Et il a une influence sur l'existence. Il guérit tous les malades, tous les gens pessimistes, tous les gens qui ont un mauvais œil, tous les gens qui ont une tendance paranoïaque. Quand ils vivent à proximité d'un tel être, ils guérissent. Ils apprennent à voir le bien. Poël ou la Metsiout. Baruchot Asibour Shebachaim. Toutes les complexités qui sont développées dans le monde. Ils viennent, ils solutionnent tout. Par leur bonté, tout simplement. Sans donner des démonstrations trop compliquées. Il arrive, tout est clair. Et Ben Chouchan, je peux vous poser une question? Et bien C'est sûr, un peu ce que dit dans Pirkei Avot quand on dit Lev Tov, je sais pas, je crois que c'était Rabbi Eliezer qui disait que c'était ce qu'il y avait de mieux par rapport à Ayin Tov, c'est ça? Mais là, il y a de tout chez le Rav Kook, c'est ça? c'est pareil, la Ain Tova, Lev Tov. C'est la même chose, ok. Il Ça sera va. Lev Tov, ça sera Ain Tova. C'est vrai, Toda Pas Rabba. de pair. Donc ça vient solutionner toutes les complexités qu'il y a dans la vie. Des fois, il y a des couples qui arrivent avec une haine terrible devant le rabbin, un coup de poignard. Ils passent un quart d'heure avec lui, ils sortent amoureux l'un de l'autre. Ce rabbin, c'est allumer les âmes. D'autres qui débarquent avec une haine terrible envers leur enfant, qui est infidèle, il a fait la pire des fautes, on va le jeter à la poubelle, on va le jeter de la maison, etc. Ils rencontrent ce rabbin qui est rempli de bien, qui les apprend, qui leur apprend à voir le bien. Tout d'un coup, ils tombent amoureux de leur fils. Madliké Neshamot. Tel était le Rav Zuckerman, une allumeur d'âme. Et c'est comme ça qu'ils font sortir le monde de tous leurs défauts, de tous leurs problèmes. Soit lumière, tous les ténèbres s'écarteront, toutes les ombres s'écarteront. La kol poréar vechai be'osher. Et alors tout fleurit, tout vit dans le bonheur. Celui qui m'écoute maintenant, qui vient de rentrer au milieu du cours, il dit, mais c'est un fou ce mec.
un utopiste, irréaliste, un rêveur. C'est ça la seule et unique réalité des choses. Tout le reste, c'est du mensonge. Et il y a plein de sornim, de commerciaux qui nous apprennent à haïr. Tous les médias, les politiciens qui gagnent un électorat grâce à la haine, qui stimulent les uns à s'escarmoucher les uns envers les autres pour gagner leur voix. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Kol porer chaver osher. Mitoch haosher vasova nishmati shvaratzon hatov. Découlant de cette richesse, ce rassasiement, je ne sais pas si ça se dit, le fait d'être rassasié de son âme, qui découle de cette bonne volonté. Il n'y a que ça qui rassasie l'âme. Quand tu dévores un bon steak, ça rassasie pas l'âme. Quand tu manges un bon gâteau à la crème, ça rassasie pas l'âme. Au contraire, elle est frustrée du fait que tu eus pensé que par cela, tu puisses la combler. Elle en ressent encore plus attristé. Elle n'a rien contre le fait que tu manges un gâteau, amuse-toi bien, mais ne rêve pas que ça va combler son vide. Fais du bien, elle sera comblée. Si un quart d'heure de libre, va faire du bien. Fais du bien 24 heures sur 24. Constamment. Que tes ménages fonctionnent constamment. Comment faire du bien? À ma femme, à mes enfants, au peuple d'Israël, à l'humanité, à l'État d'Israël, à l'armée d'Israël. Comment je peux améliorer les choses? En quoi je peux m'adonner pour améliorer les choses? Tu vis dans cette pensée, tu baignes dans le bonheur constant tous les jours, toute la journée. Tu baignes dans une autre approche d'égoïsme, d'égocentrisme, comment je peux gagner, comment je peux arnaquer, etc. Tu te remplis les poches et tu es un pauvre malheureux. Et Zoachir, à sa mère, pêchait le cours. Si tu as 1 milliard de dollars en banque, tu n'es pas riche. C'est ta banque qui est riche. Parce qu'il te manque encore un autre milliard. Parce que ton concurrent a 2 milliards, toi tu n'en as qu'un. Et ça te dévore de l'intérieur. Tu es jaloux. Tu es un pauvre malheureux. Comment on dit un pauvre en hébreu? Evion. Il y a le mot ani et le mot evion. Evion, c'est une lachon ové. Ové, ça veut dire vouloir. C'est quelqu'un qui est constamment en situation de vouloir. Il lui manque quelque chose constamment. C'est un pauvre malheureux. Il a plein de biens, mais lui n'est pas bien. C'est pourquoi en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. Dans toutes les langues, il y a le verbe avoir. J'ai, I have. Il n'y a pas en hébreu j'ai. Il y a yesh, li. Il y a quelque chose dans ce monde, je peux m'en servir. Que tu l'aies ou que tu n'aies pas, aucune importance. C'est pas ça qui te procurera du bonheur dans la vie. Ce que tu es, c'est ça ce qui procure du bonheur. Ce que tu veux, c'est ça ce qui procure du bonheur. Qui a réussi à vouloir le bien, qui a réussi dans la vie. Qui n'a pas réussi, tu as raté ta vie. Mais Torah, cette Torah, c'est-à-dire cette théorie de la vie, cette doctrine de la vie, chez Kol Shelot Olamim, Tuluya Rak Beratzon qui vient nous enseigner en fait que tous les problèmes de la vie, toutes les questions qui sont mises dans la vie ne dépendent que de la bonne volonté pour les solutionner. Des gens, ils se prennent la tête les uns avec les autres, des avocats, etc. Ils n'arrivent pas à arriver à un accord. 5 minutes de bonne volonté, on termine l'histoire. 5 secondes de bonne volonté, on termine le litige qui est entre eux. Alors ils trouvent des prétextes, évidemment, mais en fait, c'est une mauvaise volonté. Il veut le mal. Il veut pas le bien de son prochain. Tamot nafshi mot velishtim. S'il faut que je crève, mais l'essentiel, c'est que lui, il crève. C'est quelqu'un, on raconte, un ange vient chez quelqu'un et lui dit, regarde, j'ai reçu l'ordre de Dieu de te donner tout ce que tu veux. Mais ton voisin recevra le double. Alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, crève-moi un œil.
Et Torah Zou. Chez Kol Shalot Olamim, Tfilat Chagorat Sanatov. Toutes les questions dans la vie, tous les problèmes de la vie ne dépendent que de la bonne volonté. Mit Pachet El Baolam se propage dans le monde à l'aider Maré de Tioufta, grâce au maître de la Teshuvah, comme le Rav Kook. Maré de Tioufta. Toute sa vie, c'est la Teshuvah. C'est une idée fixe, constante. Il vit ça intensément, ça se propage. Et ça fait une révolution dans les consciences de l'humanité entière. Chez Tochen Teshuvah, Imasat Nafsham Atedirit. Le contenu de la Teshuvah et leur désir, le désir de leur âme constant. Et c'est ainsi que, véritablement, la volonté va, en s'améliorant, devient de plus en plus délicate. Et c'est ainsi que le monde va en se parfumant. Plus il y aura de gens bien dans ce monde qui veulent le bien, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'arnaque, il n'y aura plus de litiges. On vivra au paradis. Qui a transformé ce monde en enfer? Les hommes. Au début, on était au paradis. Un beau jour, il a tué son frère. Et depuis, la guerre a commencé. Elle continue jusqu'à présent. Jalousie, haine, etc. Alors on invente des armes, et des armes encore plus sophistiquées, pensant que ceci solutionnera le problème. Il a une bombe atomique, alors il faut une bombe contre-atomique, et l'autre il va faire une bombe contre-contre-atomique. On ne sortira jamais de cette galère. Il faut changer les hommes, les amener à vouloir le bien. Évidemment, nous ne sommes pas des rêveurs pour l'instant, il y a des crapules, il faut les neutraliser. Donc on ne pourra pas enseigner le bien parce qu'on n'existera pas. Donc il faut le neutraliser. Et ceci n'est qu'un pansement. La solution radicale, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Un ratson abba mikochach à la teshuva. La volonté du bien qui provient de la teshuva. Ou ratson aramok shalom akaraim. En fait, c'est la volonté la plus profonde, du plus profond de ta vie. Lorsque tu décides de t'aligner avec la volonté de Dieu, tu ne fais que décider d'exprimer ta propre volonté la plus intérieure, qui a été déviée par toutes sortes d'envies, de tentations, etc. Et tu as perdu la boussole. L'or attend la chiterie. Il ne s'agit pas d'une volonté superficielle. J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, etc. C'est ma volonté d'être. C'est mon être. C'est mon essence, le bien. L'or attend la chiterie. Shutofes rak et tetzadim arafim. Qui, elle, cette volonté artificielle, extérieure, ne saisit en main que les choses les plus euh, périphériales, extérieures de la vie. On parle de la volonté qui est la graine la plus intérieure de ta vie. C'est comment dire ça, le noyau, le plus intérieur de l'atome de ta vie, la bonne volonté. Et c'est ça l'essence la plus parfaite de ton âme, la volonté du bien. Et dès que ta volonté maintenant devient fixe vers le bien, parce que tu t'approfondis dans la teshuva constamment. Nikva, Atov, Amitata, Shananeshama, Mauta, ceci devient un acquis très profondément ancré dans ton âme. Qu'est-ce qui découle de ça? Que toute ta descendance, Kol Zera Shebal Tshuva Shelemet Mevil Olam, tout engendrement, tout enfant, qu'un Bal Tshuva amène au monde, Nishar Orachaim Shelem Yesodatov. De manière innée, ces enfants ont une tendance vers le bien. Il y a des enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils aiment le bien. Ils cherchent à faire du bien. Et d'autres, ils sont agressifs, etc. Ils se bagarrent, ils s'escarmouchent, ils arnaquent, ils mentent, etc. Eh ben, ils ne récoltent que la tempête. Les parents ont semé dans la tempête. Et maintenant, c'est la récolte. Si les parents étaient mauvais, étaient mal, étaient sales, voulaient le mal,
Ben, le pauvre gosse, il hérite de ça. Il dit, mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Et alors? C'est pas juste, mais c'est une conséquence directe. Comme si que, je sais pas, une maman enceinte est alcoolique, ben l'enfant naîtra alcoolique. Mais c'est pas juste, il n'a rien fait de mal, lui. Non, c'est pas juste. Conséquence directe. Un héritage génétique. Eh ben, il y a un héritage génétique, spirituel aussi. Si tu es mauvais, tes pauvres gosses naîtront avec une tendance sur le mal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de faire le mal. Ils pourront s'élever et lutter contre le mal qui est en eux et devenir de très grands syndiqués même. Mais ils commencent déjà avec un bagage négatif, les pauvres. Par contre, Baal Tshuva, quelqu'un qui a réussi à tomber amoureux du bien et qui veut fortement le bien toute sa vie. Et maintenant, il se marie et il met au monde des enfants. Mais ces enfants ont une tendance naturelle, innée vers le bien. C'est ce qu'il dit là. La tolada, l'engendrement. Kol zera shebal tshuva shelemet mevil olam. Toute semence dans les enfants qu'un bal tshuva amène au monde. Nishav orachaim shelem yisodatov. La lumière de la vie chez eux puise du bien. Vehem hem ba'ala neshamot hameirot. Et ça amènera au monde des âmes rayonnantes, éclatantes de lumière, qui apporteront énormément de bien au peuple d'Israël et à l'humanité. Cette lumière idéale de la sainteté est profondément ancrée en nous. Ils sont imbibés de cette sainteté. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. On a déjà dépassé de 10 minutes. Toda rabba, shalom, shalom. Mes excuses. Shabbat shalom, Rav Metushan. Pas du tout, Shabbat shalom. Toda rabba, Shabbat shalom. Toda rabba. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.